C'est la couverture de La Gare des Michards. Mais c'est ça, ce qui lui a beaucoup nui, comme on dit. Oui, ce qui lui a beaucoup nui. Et alors c'est marrant parce que moi je l'ai eu sous les yeux pendant des années, puisque La Gare des Michards oblige. Et j'avais jamais remarqué que la Muse et Apollon regardaient ailleurs que le poète. Ne regardez pas le poète dans les yeux. Le poète, le Dieu est terrestre. Oui. Le poète va chercher au ciel quelque chose qui ne s'y trouve pas. C'est pourquoi ce ciel est peut-être métaphorique. On ne peut pas tout à fait. Ouais. Oui, non, bien sûr. Oui, on peut l'interpréter comme un poète qui s'égare, mais c'est pas le cas du tout. Non, qui s'égare pas, qui est dans une espèce de concentration et d'aspiration, un mouvement de transcendance, mais c'est pas forcément un Dieu qui va y répondre. Et c'est ça qui est fou, c'est la traduction en termes de transcendance d'une expérience qui finalement est très ordinaire. On aurait peut-être pu insister davantage encore là-dessus, mais en même temps, bon, on parle du vin. Mais c'est pour ça, parfum exotique. Le début. Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qui éblouissent le feu d'un soleil monotone. Quand je respire, je vois. Oui. C'est quand même. Oui. Et puis c'était l'inspiration au sens du souffle, c'est-à-dire vraiment s'imprégner du monde et le. J'ai hésité en fait. Je me suis demandé s'il fallait qu'on parte sur parfum exotique en remontant vers Harrison, ou si on pouvait relire du Merleau-Ponty. Or, Baudelaire n'a pas besoin qu'on l'aide. Merleau, oui. C'est-à-dire faire passer l'information selon laquelle il y a chez Merleau-Ponty des choses décisives, intelligibles et une vraie poésie philosophique me semblait plus urgent ou plus nécessaire que de dire que les fleurs du mal c'était beau. Et puis le texte de Merleau-Ponty est très beau en lui-même, puisque de toute façon il y a cette idée couplée de la passivité et de l'activité qui est vraiment centrale. On peut jouer avec le texte dans la mesure où il a été écrit en français. Il dit il faut prendre le mot inspiration à la lettre, et ensuite il parle de lettres, lettres par-ci, lettres par-là, etc. Or c'est lettres ETRE. Donc il dit à la lettre, deux lettres, je ne veux pas être trop lacanien, mais enfin c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une ontologie de l'inspiration, que l'inspiration n'est pas dissociable de la réalité dans laquelle le sujet est pris. Et c'est un sujet merveilleux. Et alors votre livre, pour ça, formidable. Il est bien aussi parce la place qu'il fait à la parole des autres. C'était dans la mesure où je défendais l'idée qu'on s'inspire d'eux. Je me suis moi-même inspirée d'un tas de choses. Donc je trouvais que c'était absolument important de restituer ça. Et en effet, de redonner... La forme universitaire du truc, c'est-à-dire rigoureuse, pédagogique du truc, a cette vertu de justifier presque une anthologie comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans un essai libre sur l'inspiration, mais il y a l'envers du décor. Oui. Il y a l'envers du décor de ce qui vous a inspiré. Vous allez écrire un roman ? On va voir. Non, parce qu'à un moment, il faut que ça devienne opératoire. Une fois qu'on a transmis tout ce savoir, comment est-ce qu'on le recycle pour soi ? Mais il y a aussi tout un temps de la naissance est continuée, mais il y a aussi des temps de latence et d'incubation. Je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de... Ouais. Et la naissance continuée, c'est très intéressant. Parce que c'est vraiment chaque instant comme si c'était le premier. Et en même temps, c'est la reprise du thème cartésien de la création continue. Et en même temps, ça, c'est pour ça qu'on aurait pu aussi revenir sur l'idée de spontanéité, de candeur ou de naïveté pour un peu affiner ces éléments-là, puisqu'il y a aussi tout le travail qui fait qu'on peut resavourer différemment et que c'est une naissance continuée, comme si on était capable néanmoins d'avoir toute la c'est tellement difficile à penser. Oui. Mais aussi toute la richesse qui permet, au fur et à mesure, que cette naissance soit de plus en plus goûteuse, si on peut dire savoureuse. Moi, le jour où on fera une émission sur la liberté, je pense que le thème de la spontanéité occupera une place centrale. Parce qu'il transcende l'alternative, pour le coup, du libre arbitre ou du déterminisme matérialiste ou providentialiste, d'ailleurs. Et la spontanéité est à la fois allégeance aux conditions d'existence, et bizarrement récupération de ces conditions au profit de l'inédit, du nouveau, d'un réarrangement singulier des choses qui sont déjà là. Et sur la question de la liberté, à mon avis, on a quelque chose... Ça permet de faire le lien entre liberté et création. Oui, et c'est ça. Et la question aussi importante, c'est cette question-là de l'inédit, en effet. Je pensais aussi qu'on aurait pu travailler sur ce qu'était l'invention, ce qu'était la découverte, par rapport à ce qu'est l'inspiration. Et finalement, peut-être le différentiel toujours qu'il y a du côté de l'inspiration... c'est la nature inédite ce qu'on pourrait avoir dans l'invention, néanmoins, mais c'est le fait que ça passe par vous et que ça transforme, ça altère. Il y a quelque chose d'une inspiration intime. Ah oui, c'est ça. C'est ce rapport de l'altérité retravaillé de l'intérieur. C'est la différence entre Newton et Homer. Voilà, la découverte, la chose existe déjà,
on la met en place, enfin on permet de l'exhiber en quelque sorte, de la révéler. C'est quelque chose de la révélation de la découverte. L'invention serait peut-être faire venir quelque chose de neuf, donc on pourrait avoir l'inédit. Mais il n'y a que dans l'inspiration qu'il y a cette idée que ça vous transforme, que ça vous altère et que ça passe par un circuit intérieur. C'est ça. Homère n'est plus le même au début et à la fin de l'Iliade. Newton est le même avant et après ce qu'il découvre. Oui. D'une certaine façon. Et alors, oui, certainement. C'est la différence entre la science et la poésie. Et là, le corps lui-même n'est pas affecté par le fait que la lumière n'est pas surgisse. Absolument. Comme ça. Ouais. C'est-à-dire que si peut-être qu'il bras se lève. Ouais, il y a peut-être un gadget, sauf que le corps n'est pas altéré. Ouais. On ne peut pas parler d'altération. Mais vraiment, comme idée de lampe, c'est bien.